Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, tout d'abord, Eidun Mubarak Saïd, taqabbal Allahu minna wa minkum, ghafar Allahu lana wa lakum, kullu am wa antum bi khair. Bonne fête à vous mes frères et sœurs, qu'Allah Azza wa Jalla il accepte notre siyam, notre jeûne, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il accepte tous les efforts que l'on a fait durant ce mois béni de Ramadan. Et bien sûr, le mois béni de Ramadan, frères et sœurs, comme vous le savez, c'est pour nous mettre le pied à l'étrier afin de rester ainsi toute l'année. Donc il faut continuer les efforts jusqu'à ce qu'on rencontre notre Seigneur. Deuxième chose, mes frères et sœurs, avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, toujours dans la barre de description, je vous mets le lien PayPal de notre association. Pour celui qui veut venir en aide, on a un voyage bientôt que l'on prépare, voyage humanitaire au Gabon, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas mes frères et sœurs à nous aider. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet qui est très important. Donc je vous demande une très grande concentration. Souvent, on va dire tous les mois, alhamdulillah, et ça c'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal, je reçois des messages de jeunes frères qui ont parfois moins de 18 ans, parfois ils ont 18 ans, moins de la vingtaine, et ils veulent faire la hijra. Donc les frères me posent des questions, et ils me demandent quel pays je leur recommande pour la hijra, comment faire la hijra, s'ils n'ont pas de diplôme, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Et donc aujourd'hui, je vais donner un conseil à mes jeunes frères qui est très important dans le but qu'ils ne réitèrent pas les erreurs de leurs grands frères. Car comme j'avais dit la fois dernière dans une vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, j'ai dit, il y a un proverbe en arabe qui nous dit « As-sa'idu man tu'iza bi ghayrihi » L'heureux est celui qui tire des leçons des erreurs des autres. « Wash-shaqi » et le malheureux est celui dont les autres vont tirer des leçons de ces erreurs. Donc mes frères et sœurs, pour celui qui est jeune, 19, 20 ans, 21 ans, il y a deux cas de figure qui se proposent à nous. Soit tu es quelqu'un qui malheureusement tu as été très éprouvé par la dunya. Comme beaucoup de jeunes en France, tu es dans l'alcool, tu es dans les femmes, tu es dans les boîtes de nuit, une vie qui est malheureusement très tournée vers le haram. Et là, tu commences à te repentir. Et maintenant, tu te dis, si je reste ici, je vais mal tourner. Si tu es dans ce cas de figure-là et que tu veux faire la hijra, alors oui, là, on va dire, pars. Pourquoi? Parce que la première chose que l'on se doit de préserver par-dessus tout, c'est quoi? C'est notre religiosité. Donc s'il y a un jeune, il vient me poser la question, il me dit, moi, actuellement ma vie, c'est que je suis tiré vers les péchés, etc. On craint pour lui qu'il meure de cette manière. Donc on va lui dire, pars. Et Allah Azza wa Jal, il va t'ouvrir les portes. Ça, c'est une catégorie. Si maintenant on a un autre jeune, il a 18 ans, il est au lycée, il est en train de passer son bac, il sent cette envie de partir, il a l'euphorie, il a envie d'aller apprendre l'arabe, il a envie d'aller apprendre le Coran. Mais malgré ça, dans sa vie, il est plus ou moins droit. Il va à la prière, il est bien entouré par sa famille, par ses proches, il ne craint pas trop la fitna des femmes, il sait qu'il peut patienter, etc. Mon conseil à lui, ce sera, je le conseillerais à mon petit frère, je te dirais, fais un diplôme avant de partir. Ne te précipite pas avant de partir et un diplôme. Parce que je vais vous donner, mes frères et sœurs, des cas concrets de personnes qui sont parties de manière précipitée et aujourd'hui, ils vivent des situations qui sont malheureusement très compliquées. L'itinéraire de beaucoup de frères
qu'ils ont quitté la France de manière précipitée, sans avoir la maturité de regarder les conséquences que cela peut apporter, c'est quoi? C'est que tu as des frères, ils sont mariés, ils avaient 18, 19, 20 ans, ils sont mariés, ils sont partis avec leur femme, ils n'avaient aucun bagage. Ils arrivent en Égypte, ils arrivent au Maroc, tu arrives au Yémen. Au début, tu peux bricoler. Il n'y a que toi et ton épouse. Tu peux bricoler. Tu peux vivre avec 200 € par mois si tu ne manges pas beaucoup. Je vous assure, en Égypte, tu peux vivre avec 200 € par mois. Au début, c'est comme ça. Un enfant, tu bricoles. 2 enfants, tu bricoles encore. 3e enfant. Parce que surtout, nous, on ne planifie pas les grossesses, etc. 3 enfants. Les enfants, ils grandissent. Maintenant, il faut leur payer l'école. Parce qu'on ne met pas nos enfants dans n'importe quelle école. Et les écoles dans les pays musulmans qui sont généralement réputées, ça peut aller à 100 € par mois. 3 enfants, 100 € par mois, ça fait 300 €. Le salaire moyen dans le pays, c'est 250 €. Les enfants, ils grandissent, il leur faut de l'espace, un appartement. Il n'y a pas d'APL. Le loyer de l'appartement, c'est 250, 300 €. Et les enfants, ils grandissent encore, il faut leur payer à manger. Et il faut leur payer des loisirs, etc. Et là, tu te retrouves avec des frais qui sont équivalents à 1000 € par mois, 1200 € par mois. Donc là, maintenant, tu es dans un pays où le salaire moyen, c'est 250, 300, allez, grand maximum 400 €. Toi, tu as besoin de 1100 € par mois. Qu'est-ce que tu vas faire? La facilité, comme beaucoup de frères, tu vas dire, je vais aller en France, je vais travailler. Et bien, tu vas en France, tu laisses ton épouse. Au début, tu restes 2-3 mois. Mais quand tu vois l'argent, il commence à rentrer, tu vas la laisser. Après, tu vas rester 6 mois. Après, tu vas rester bloqué, comme certains frères pendant le Covid-19, qui sont restés en France pendant 1 an. Ils n'ont pas vu leur épouse. Et là, tu es en France, tu as des besoins charnels. Ton épouse, elle est là-bas, toi, tu es en France. Ah, ben tu dis, ouais, tu vas prendre une femme. Mais comme tu es en France, et en plus, les frères, généralement, quand ils font ces allers-retours-là, ils font la prière du voyageur. Ça veut dire qu'ils ne prient pas trop à la mosquée. Ils veulent faire beaucoup d'argent pour repartir vite. Donc, ils négligent un peu leur religiosité. Et bien là, tu vas dire, ouais, je vais prendre une autre femme. Et tu vas prendre une femme là-bas en France, une femme, tu vas trouver malheureusement, je dis pas ça pour me moquer ou autre, mais une vraie cas sociale. C'est-à-dire qu'une femme qui est là-bas, qui malheureusement, elle est divorcée, elle cherche à se marier, etc. Elle entend un frère qui a fait la hijra depuis quelques années, tu vas la prendre. Tu vas la marier, maintenant tu vas te retrouver dans un bourbier. Oh, tu n'avais pas de lucidité quand tu t'es marié, parce que quand tu te maries comme ça, là va vite, tu n'as aucune lucidité. Tu ne regardes pas la religiosité de la personne, etc. Tu vas rester avec elle peut-être, ou peut-être que tu ne vas pas rester avec elle. Tu vas te mettre encore plus de charges. Et là, tu vas te mettre en gros dans un bourbier. Et ça, c'est un itinéraire que j'ai vu chez beaucoup de frères. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est parti, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, à notre époque, nous, il n'y avait pas vraiment de conseils. Mais je pense qu'on ne peut même pas mettre la faute sur le fait qu'il n'y avait pas de gens qui nous conseillaient. On n'avait pas de maturité. On ne réfléchissait pas. Et cet itinéraire-là, je l'ai vu chez beaucoup de frères. Donc, on veut se précipiter au début parce qu'il faut partir, il faut partir, il faut partir. Salam bikhair. Alhamdulillah, baraka fik. ما عنديش توقيت. عفوا. ما في مشكلة. Je suis désolé, quelqu'un qui m'a parlé. Donc cet itinéraire-là, je l'ai vu chez beaucoup de frères. Pourquoi? Parce qu'au début, on veut se précipiter. On ne veut pas patienter. Et après, on se retrouve à mettre en fait toute la famille. Toute la famille, on la met malheureusement dans une situation qui est inconfortable. Donc voilà mon conseil que je donnerai aux jeunes frères. Ne vous précipitez pas. Même si vous avez envie de partir, il vaut mieux reculer votre départ, bien vous préparer. Et lorsque vous partez une bonne fois pour toutes. Et vous ne faites pas l'erreur que nous, plein de frères, on a fait, faire des allers-retours, etc. Faites des diplômes, apprenez un métier ou ayez une bonne somme d'argent. Quand j'ai une bonne somme d'argent, pour monter des projets maintenant dans les pays musulmans, ça devient cher.
avec des fois avec 10 000 euros, bon, tu peux t'en sortir, mais c'est pas... Pour monter des bons projets, maintenant, il faut des 40, des 30 000 euros, etc. C'est pour ça que moi, je conseille toujours les diplômes. Les diplômes. Et après, si vous avez votre diplôme, pas de mal de vous lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Mais préparez-vous bien, mes jeunes frères. Regardez, ayez la maturité. Regardez les erreurs que beaucoup d'autres frères ils ont fait. Les allers-retours. Malheureusement, pourquoi je disais, la dernière fois, je parlais de... Malheureusement, tu as des frères qui ont des enfants qui errent dans les pays musulmans parce qu'ils font des allers-retours, ils ne sont pas présents pour leur fils, ils peuvent pas, ils doivent travailler. Ils ont des enfants, ils ont des familles et ils ont besoin de grosses entrées d'argent. Donc ils doivent repartir en France parce que c'est l'un des seuls pays qui nous offre des entrées d'argent que l'on ne peut pas avoir peut-être au Maroc, qu'on ne peut pas avoir en Égypte, à part si l'on s'est bien préparé. Parce que lorsque tu te prépares bien et que tu viens avec un diplôme ou autre, tu peux avoir un bon salaire au Maroc, tu peux avoir un bon salaire en Égypte, tu peux bien vivre ta vie sans avoir besoin de faire des allers-retours, etc. Donc voilà mes frères et sœurs, ça c'est le conseil que je voulais donner à mes jeunes frères. Ne vous précipitez pas.